Oui, salam alaikum à tous, mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous allez bien, si la famille va bien, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais expliquer, on va dire, où je vais tenter de vous expliquer un tout petit peu tout ce qui s'est passé en Tunisie. Vous étiez très nombreux à me demander qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Tonton, s'il te plaît, on aimerait que tu nous fasses un débat là-dessus. Donc, je vous le fais les frères et sœurs, et on va en parler et je vais un tout petit peu vous expliquer ce qui s'était passé parce que certes, c'est vrai que beaucoup entendent parler, ouais, l'attentat en Tunisie, ouais, l'attentat en Tunisie, mais ils savent pas réellement c'était quoi l'attentat, qu'est-ce qu'il visait et pourquoi ça avait été fait. Je vais vous expliquer ce que l'attentat visait. Donc d'abord, ça a été un attentat, on va dire, fait par les terroristes de l'État islamique, Daesh, pour être plus précis. Donc il a été fait par eux. Ils l'ont revendiqué sur leur Twitter, parce que, attention, même les terroristes ont un Twitter. Hein, voilà. Merci les réseaux sociaux. Donc ouais, ils l'ont revendiqué donc sur Twitter, sur leur site officiel. Ils ont dit qu'en gros, ben, c'était eux qui avaient envoyé l'attaque et ils ont même affiché la tête du tueur. Et d'ailleurs, c'était bien lui. Voilà, ils ont affiché la tête du tueur. Ouais, c'est lui qui a tué et tout ça, c'est lui qui a attaqué. Et dans les informations, ça a été montré la photo du tueur et c'est la même personne en fait. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ça a été, pourquoi ce mec-là a attaqué et comment il a réussi à se faufiler un peu dans la masse, on va dire. Donc déjà, il s'est habillé comme les touristes. Il s'est habillé t-shirt noir. Voilà, comme ça, petite manche. Il s'est habillé avec un short noir aussi, petite manche aussi. Alors, il faut savoir que cette personne-là, le terroriste en lui-même, était avant à l'école en Tunisie. Hein. Ça a été un Tunisien comme tout le monde. Il allait en cours, il allait à l'école, et puis après, il a commencé à rentrer dans le terrorisme. Hein. C'est un truc de ouf. Bref, je vous explique la suite. Donc, il s'est retrouvé donc sur la plage. La plage, c'est une plage de quoi, vous allez me dire? C'est une plage où il n'y a que des étrangers, c'est-à-dire où il y a plein de personnes qui viennent. Et justement, c'est une plage de touristes. De touristes. Pourquoi ils attaquent les touristes à votre avis? Pourquoi? Alors, il est arrivé dans la plage des touristes. Donc, juste à côté, il y avait un sorte d'hôtel avec une piscine à l'intérieur. Il est arrivé, il a tiré sur tout le monde. Il a tiré sur tout le monde. Et il est rentré après vers l'hôtel, dans la piscine. Dans la piscine, il a tiré sur tout le monde. Après, il a commencé à aller dans la ruelle. Là, il a commencé à tirer sur plein de gens aussi. Et là, bah, les forces de l'ordre tunisiennes sont enfin arrivées et l'ont abattu. Mais en attendant, le mec a fait 38 victimes. Dans les 38 victimes, en tout cas, ce que je peux vous dire, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre aux informations et ce que j'ai pu voir à gauche, à droite, sur plusieurs sites et sur plusieurs trucs d'informations dans des chaînes différentes, bien sûr. Souvent, quand on regarde des informations ou qu'on essaye de choper des informations, faut bien faire attention, les frères et sœurs, de bien regarder plusieurs chaînes d'infos. Parce que chacune, des fois, va dire un tout petit peu ce qu'elle veut. Au moins, tu vois, si t'en as une qui dit pareil, t'en as l'autre qui dit pareil, t'as l'autre qui dit pareil, t'as l'autre qui dit pareil. Parce qu'il faut savoir que les chaînes d'information ont leur exclusivité. C'est-à-dire, ils ont des informations, mais ils vont pas le divulguer aux autres, tu vois. Pour que ce soit eux qui font et pour que ce soit eux qui parlent justement de ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas se recopier, ils vont dire vraiment ce qu'ils ont trouvé. Et c'est là où tu peux vraiment récupérer un maximum d'informations et des vraies informations. En tout cas, dans les touristes, il n'y a pas eu en tout cas de touristes français qui ont été tués. Je sais qu'il y a eu belges, espagnols. Je sais que après, bah, en fait, aux informations, j'ai été choqué. J'ai vu les touristes, ils ont dit nous on revient plus, c'est fini. Moi je me barre. Et le mec, il a dit ma femme, elle était juste à 2 mètres du terroriste. Il a dit le mec, il a dit, c'est un vieux, tu vois, le mec, ça doit faire quoi? Ça doit faire 20 ans, 30 ans qu'il est marié avec sa femme. Ouais, moi, ça fait. Bah, en gros, il a dit ma femme, elle s'est retrouvée juste à un ou deux. Tu sais, vous savez, les matelas qu'on pose au bord de plage, là, vous savez? Il a dit ma femme, elle s'est trouvée à 2 matelas à côté de lui. Et il y avait plein de morts autour d'elle. Le mec, il était en larmes et tout. Bref, c'était un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait ça exprès. Vous allez me dire, mais pourquoi ils ont fait ça exprès? Parce que, frère, ils ont fait ça pour ralentir la Tunisie, pour essayer d'attaquer le gouvernement, pour essayer, on va dire, et c'est ce qu'ils veulent faire, hein. Les terroristes, c'est ce qu'ils aiment faire, justement. C'est ce qu'ils ont tenté de faire ici avec Charlie Hebdo. Ils ont tenté de retourner, justement, la France contre les musulmans qui habitent en France pour que ça fasse une petite guerre. C'est ce qu'ils essayent de faire. C'est ce qu'ils essayent de faire.
Et c'est ce qu'ils essayent de faire maintenant aussi en Tunisie. Ils essayent justement de baisser, on va dire, les gains de la Tunisie. Pourquoi? Parce que vous savez que la Tunisie est comme le Maroc, comme l'Algérie, comme, admettons, des pays qui sont loin, le Brésil. C'est des pays pas forcément très très riches, mais c'est des pays qui marchent grâce au tourisme. Le tourisme rapporte beaucoup. En Tunisie, là par exemple, sur la plage, il y avait plus de 350 touristes, 400 touristes, rien que sur une plage. Alors dites-vous, qu'est-ce que ça rapporte au pays? Ça aide le pays à avancer, ça aide le pays à progresser, ça aide les forces de l'ordre à être mieux armées, à être mieux équipées pour surveiller justement les civils, pour éviter qu'il y ait des morts dans les pays. C'est à ça aussi que le tourisme sert, à faire gagner de l'argent à un pays pour que le pays soit mieux protégé contre justement des attaques terroristes. Et c'est justement ce qu'ils ont envie de faire, en attaquant des touristes. Comme ça, les touristes, ah bah, ils ont peur. Ils vont dire la Tunisie, on n'y va plus. Justement, pour réduire l'argent du pays qu'est la Tunisie, pour réduire le tourisme, pour que le pays gagne moins, donc que le pays a moins, donc que le pays consomme moins. Tout ça, c'est stratégique et je pense que vous le savez. C'est pour justement ce qu'ils veulent faire, eux. Tu vois, c'est comme dans les sports de combat. Tu vas pas forcément attaquer le visage. Tu vas des fois attaquer la jambe pour l'handicaper un peu, tu vois, pour qu'il ait du mal à s'appuyer sur sa jambe et tu vas le finir. C'est comme ça qu'ils veulent faire. C'est comme ça qu'ils aiment faire. Ils veulent affaiblir les pays tout doucement. Et comme je vous dis, c'est ce qui s'était passé pour Charlie Hebdo. Quand on entend crier Allahu Akbar, c'était fait exprès tout ça. Ah, c'est bon, c'est des Arabes. Ah ouais, c'est des musulmans, tu vois. C'est justement pour que les gens disent ça. Et justement que les gens commencent à s'attaquer aux Arabes, aux musulmans. Et que ça crée justement des amalgames. Hein. Ouais, arabe, donc si, arabe, donc ça. Et que on se rentre dedans. Et pour beaucoup de gens en France, on a été malin, on a compris leur jeu. On a compris. On a compris leur jeu. On n'a pas été con sur ce coup-là, on l'a compris. Le mec il est arrivé, il a buté tout le monde. Vous savez combien il restait Je vais vous dire, hein. Vous savez combien il restait de touristes sur la plage? Ils sont tous partis. Il en restait un seul qui a voulu rester finir ses vacances. Tu me diras, il est fou. C'est vrai. Mais c'est vrai, mon frère. Je vais pas te mentir. Admettons, tu pars en vacances quelque part avec ta mère. Tu te rends compte que ta mère, elle est passée à ça de la mort, mon frère. Elle est passée à ça. C'est-à-dire que le mec, le terroriste qui avait l'arme à la main, il pouvait décider s'il laissait la vie à la daronne ou il pouvait décider s'il enlevait la vie à la daronne. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne veut que ce soit quelqu'un qui décide si notre mère doit rester, si notre mère doit partir. Pour moi, ça sera à Allah de le choisir. Le jour où ma mère partira. Naturellement. C'est pas à quelqu'un de venir et de faire partir ma mère. Ou de l'enlever la vie. Et le mec, je vous dis, il était en larmes. Et il a dit, ma femme, elle s'est retrouvée à 2 matelas. Vous voyez les matelas de la plage? Elle s'est retrouvée à 2 matelas, elle était par terre. À 2 matelas à côté du terroriste. Il était en train de tirer. Il a tué 38 personnes, sans pitié. Sans pitié. Il arrive dans la piscine, t'avais des touristes, les pauvres, rien. Ils nageaient, rien. Voilà. Sans pitié. Ils ont aucune pitié, les gars. Et regardez, en Tunisie maintenant, ça s'est passé. Ça, je vous jure, ça. Y a quoi à côté de la Tunisie? L'Algérie. Y a quoi à gauche de l'Algérie? Le Maroc. Y a quoi en haut du Maroc? Entre le Maroc et l'Algérie. Y a la France, en haut, juste au-dessus. Bon, plus à côté du Maroc, c'est l'Espagne. Mais où y a l'Algérie, juste au-dessus, c'est la France. Juste au-dessus de la Tunisie, y a quoi? L'Italie. Ces gens-là, ils peuvent avoir la main un peu partout. S'ils sont capables d'aller justement en Tunisie, comme ça, et ils sont capables de faire beaucoup de choses. C'est à nous d'être forts, c'est à nous d'être intelligents, et c'est à nous de pas se faire justement, de pas se prendre un coup de pied dans la jambe et de s'affaiblir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est, c'est fait exprès tout ça. Ça attaque justement et c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est calculé. Et je pense que beaucoup d'entre vous auraient compris que c'était du calcul tout ça. Affaiblir un peu et contre-attaquer après. C'est ça. Là justement, la Tunisie maintenant, il faut s'attendre à quoi?
à beaucoup moins de tourisme. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur pour leur vie, mon frère. Ah, ils ont peur. Ils vont pas aller là où ils savent qu'il y a des risques maintenant. Vous savez, l'humain, il est comme ça, c'est tout à fait naturel. L'humain, il sait que à gauche, il va risquer, à droite, il va risquer, il va pas risquer. Il va pas hésiter, hein. Il va aller là où il risque pas. C'est clair et net. C'est clair. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez compris cette vidéo débat. Moi, j'avais vraiment mon point de vue sur ça. J'espère en tout cas que vous avez le même point de vue que moi. J'espère en tout cas que vous avez essayé de comprendre mon point de vue. Je pense que pour beaucoup, vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer au niveau du tourisme en Tunisie, qui est très important. En tout cas, je suis désolé pour les 38 victimes et pour leurs familles, même si c'est pas forcément des Français. Je leur souhaite en tout cas de s'en remettre, Inch'Allah, parce que ça pourrait faire mal à n'importe qui d'entre nous. Moi-même, je chialerais comme une gonzesse si quelqu'un de ma famille et il lui arrivait quelque chose. Hein, moi-même, qui est un homme dur, hein, un certain dur à cuire, hein, je chialerais comme une princesse hein, si quelqu'un de ma famille se faisait tuer ou même ne serait-ce que blessé. Donc voilà, on est tous comme ça les frères. Vous voulez quoi? Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas les gars à mettre un gros j'aime si vous êtes d'accord avec Tonton. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout à la commenter, c'est le plus important pour dire votre avis, votre point de vue. Après les likes, si vous voulez en mettre, mettez-en. Ça fait toujours plaisir, comme on dit, ça fait augmenter la vidéo justement sur YouTube. Et justement, donc il y a plus de personnes qui la voient, plus de personnes qui la visionnent, plus de personnes qui l'écoutent et plus de personnes qui la comprennent. Mais surtout, ce qui reste l'essentiel, c'est de me lâcher un petit commentaire pour dire votre point de vue et tout en restant dans le respect. S'il vous plaît, frères et sœurs, moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Gros bisous à tout le monde, je vous kiffe. Allez, ciao tout le monde.